magazine hebdomadaire de la MINUSCA, voici le sommaire. La section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA a organisé un exercice de simulation sur la gestion d'une mutinerie à la maison d'arrêt de Ngaragba à Bangui. Les directeurs des ressources humaines de tous les ministères ont bénéficié d'une session de formation sur le mécanisme de contrôle des fonctionnaires et agents de l'État. Une initiative des ministères de la fonction publique et de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local avec le soutien de la section des affaires civiles de la MINUSCA. Une caravane de lutte contre les discours de haine et la désinformation a sillonné les 10 arrondissements de la ville de Bangui et ses environs pour sensibiliser la population sur les conséquences des informations et des messages erronés. Bonsoir. La section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA a organisé un exercice de simulation sur la gestion d'une mutinerie au sein de la maison carcérale de Ngaragba au profit des agents pénitentiaires et des forces de sécurité intérieure. Ce renforcement de capacité a pour objectif d'assurer une meilleure protection des détenus dans le respect de leurs droits et de prévenir les émeutes. Nos reporters Désiré Yangou et Loïc Goto nous en disent plus. Le ministère de la Justice, de la Promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, avec l'appui de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA, a organisé le samedi 14 janvier 2023 un exercice de simulation sur la gestion d'une mutinerie à la maison centrale de Ngaragba au profit des forces de sécurité intérieure, des agents pénitentiaires internationaux et du personnel pénitentiaire de la MINUSCA. Beaucoup de leçons ont été tirées parce qu'il y a beaucoup manque de matériel. Comme vous voyez tout à l'heure ici, le matériel de maintien de l'ordre que vous voyez, les tonfas, les boucliers et autres, les casques que vous avez vus tout à l'heure, on n'en a pas beaucoup. Donc on demandera aussi d'en avoir beaucoup plus pour que s'il y a des cas comme ça, on puisse vite en éradiquer, ça sera une bonne chose. Et nous demandons aussi que les éléments soient recyclés. Cet exercice a pour but de contribuer à renforcer la prévention des émeutes, des évasions et des cas d'incendie au sein des établissements carcéraux et d'assurer la sécurité des détenus en cas de mutinerie. En matière de maintien de l'ordre en établissement pénitentiaire, lorsque l'ordre est rétabli, nous mettons en place des mesures de traitement des personnes détenues. Si tous ceux-là qui ont contribué à troubler l'ordre, il y a des mesures appropriées qui respectent la légalité et que nous prenons pour les traiter. Ces derniers sont mis dans des endroits où ils ne seront pas capables de continuer leurs exactions. Et il y a aussi des procédures qui peuvent être suivies, des procédures disciplinaires comme des procédures judiciaires qui peuvent s'en suivre. Plus d'une centaine de membres du personnel des forces de sécurité intérieure, des agents pénitentiaires nationaux et ceux de la MINUSCA ont appris les différentes techniques d'intervention en cas de mutinerie au sein de la prison et de la maîtrise d'un détenu violent tout en respectant son intégrité et ses droits. Nous avons vu beaucoup de choses que nous pourrons corriger. Donc c'est ça l'objectif de la simulation, c'est de voir comment en temps réel on pourrait donc gérer une telle situation. Donc nous allons apprendre donc de ce que nous avons vu ce matin. Donc nous allons après le débriefing essayer de corriger donc ce qui n'a pas marché. Rappelons que la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA est à sa 3e organisation de ce genre d'exercice de simulation sur la gestion d'une mutinerie dans les établissements pénitentiaires. Cet exercice vient compléter les connaissances et renforcer les capacités des personnels pénitentiaires dans le cadre de la gestion des crises au sein des maisons carcérales afin de mieux traiter et protéger les détenus selon les règles internationales. Le ministère de la fonction publique et de l'administration du territoire, la décentralisation et le développement local, avec le concours de la MINUSCA, ont organisé un atelier de mutualisation de la feuille de route de Luanda et de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine au bénéfice des directeurs de ressources humaines de tous les ministères, leur permettant de mieux contrôler la présence des fonctionnaires et des agents de l'État. Serge Mbilika était sur le terrain. La salle de conférence de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public en Centrafrique, adjectif CAF, à Bangui a abrité durant 3 jours un atelier de renforcement des capacités des directeurs des ressources humaines et agents de l'État sur la mise en place d'un mécanisme de contrôle permanent des fonctionnaires et agents de l'État pour une meilleure qualité de service.
34 directeurs des ressources humaines des différents départements ministériels ont pris part à cette session qui a bénéficié de l'appui technique et financier de la MINUSCA à travers sa section des affaires civiles. Nous sommes donc arrivés à la fin des travaux de cet atelier de renforcement des capacités. Il y a 2 ou 3 points qui ont retenu mon attention dans le rapport dont lecture a été donné tout à l'heure ici. Je crois qu'il était important de situer le cadre juridique dans lequel s'inscrit le mécanisme que nous mettons en place. J'ai noté 3 conférenciers qui ont parlé de ça, le statut général bien sûr, mais aussi les référentiels qui ont permis de définir le travail de contrôle que nous avons fait, et aussi la feuille de route de Luanda qui donne sa force à ce que nous essayons de mettre en place suite à la mission de la RESA bien sûr, pour le pilotage des fonctionnaires de nos effectifs des provinces. J'ai noté aussi qu'il vous a été communiqué des outils concrets. Cette formation vise à mettre en place un outil de gestion et du contrôle permanent des présences et missions des fonctionnaires et agents de l'État afin d'améliorer des services publics et restaurer l'autorité de l'État. Oui, durant ces 3 jours, nous avons participé à l'atelier de renforcement des directeurs de ressources sur le mécanisme de contrôle des fonctionnaires et agents de l'État. Vraiment, je suis particulièrement très satisfaite parce que non seulement j'ai pu avoir des informations sur le redéploiement des fonctionnaires et agents de l'État dans l'arrière-pays, nous avons également appris sur l'éthique et la déontologie et également sur les mécanismes de contrôle des présences au sein de nos différents départements dont nous devons mettre en application. Audrey Priscilla Wenzui, directrice des ressources humaines du ministère des Finances, n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance vis-à-vis de la MINUSCA qui a facilité la tenue de cet atelier de renforcement des capacités, mais a également promis de mettre en application les acquis de cet atelier. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de la MINUSCA qui n'a ménagé aucun effort à travers une mobilisation multiforme afin d'appuyer cet atelier. Nous allons immédiatement mettre à profit tous les acquis que nous avons reçus ici, c'est-à-dire à travers le contrôle effectif des présences et journaliers, parce que c'est un problème que nous connaissons au niveau de nos administrations, ces problèmes d'absence répétitifs et autres. Donc vraiment, il est de notre responsabilité à nos directeurs de ressources de pouvoir contrôler notre personnel, les heures d'arrivée, les heures de retour, les sensibiliser également sur l'éthique et la déontologie et également pouvoir mieux gérer le personnel à travers les fiches que nous aurons à notre disposition. Rappelons que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la stratégie politique de la MINUSCA en soutien aux actions du gouvernement centrafricain et plus particulièrement le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative dans le cadre du contrôle permanent des fonctionnaires et agents de l'État. Cette initiative est une suite logique des 3 missions de cartographie de présence des fonctionnaires et agents de l'État menées depuis 6 ans pendant les mois de mai et juillet 2022. Dans le cadre de la consolidation de la culture de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, le ministère des Arts et de la Culture, en partenariat avec la MINUSCA, a mené une campagne de sensibilisation à travers la caravane de lutte contre les discours de haine et la désinformation à l'intention de la population. Un reportage de Désiré Yango. Une caravane de sensibilisation contre les discours de haine et la désinformation a été organisée du 19 au 23 janvier 2023 dans la ville de Bangui et ses environs. Une initiative du ministère des Arts et de la Culture en collaboration avec la MINUSCA à travers sa section de la communication stratégique et de l'information publique. Cette caravane de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la culture de la paix. Nous voyons déjà que les jeunes sont impliqués, les jeunes sont intéressés d'écouter ce qu'on a à leur dire. Ça veut dire que nous espérons que le changement de comportement va suivre. Puisque c'est un processus, il faut du temps pour amener les gens à comprendre que chaque information qu'on reçoit, il faudrait vérifier pour s'assurer que c'est vrai avant de continuer à divulguer.
L'objectif de cette caravane qui a mobilisé des artistes et qui a sillonné les 10 arrondissements de la ville de Bangui et ses environs est d'éduquer et de conscientiser la population sur les méfaits des discours de haine et de la désinformation. En République centrafricaine, les gens ont l'habitude de transformer ce que les autres ont dit. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener les artistes parce que les artistes sont les porte-voix. Quand ils parlent, ils sont écoutés, ils sont suivis. Donc, il leur revient de porter ce message-là pour dire à la population centrafricaine que lorsque vous entendez quelqu'un dire quelque chose, il faut vérifier l'information, il faut aller jusqu'à la source vérifier avant de divulguer. Rappelons que la section de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA a mené plusieurs activités pour lutter contre la désinformation et les discours de haine, entre autres la résidence et création artistique, des pièces de théâtre et des fresques muraux dans le but de sensibiliser la population centrafricaine. Nous voulons dire que nous sommes dans un pays où circulent beaucoup de discours de haine. C'est pourquoi en cette nouvelle année, nous voudrions que les gens laissent ces discours de haine. Nous entendons beaucoup de rumeurs qui nous disent qu'ils sont en train de venir. Mais qui est en train de venir? Même actuellement, on a peur. Nous ne voulons plus de désinformation et les discours de haine. Nous voulons que la paix en République centrafricaine. Merci à la MINUSCA. Cette campagne se poursuivra dans les prochains jours à travers des conférences-débats avec les élèves et les étudiants. Nous suivrons tout à l'heure le documentaire réalisé par Geoffroy Bata sur la semaine de la police. Ce documentaire nous fera découvrir la composante police de la MINUSCA dans ses activités de protection de la population civile, de l'appui opérationnel aux forces de sécurité intérieure dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Restez avec nous. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité. Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades, évitez de vous serrer les mains. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'1 mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, suivons ensemble ce documentaire. La composante police de la MINUSCA, en abrégé UNPOL, a lancé le lundi 16 janvier 2023 la semaine de la police qui consiste à montrer au public les actions menées par cette composante en faveur de la population et du gouvernement centrafricain dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Colutti, a procédé à la cérémonie d'ouverture de cette semaine dans la salle de conférence de l'UCATEX à Bangui. Était présent le commandant intérimaire de la force de la MINUSCA, le général de division Pedro Miguel Alves Gonçalves Soares, le directeur général de la police nationale centrafricaine, le général Bienvenu Zokwe, le président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, Émile Gros-Raymond Nakombo, le chef de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA, Frank Dalton, et le chef de la composante police de la MINUSCA, Christophe Bizimungu. C'est une semaine pendant laquelle nous allons faire des activités communautaires. Ces activités, pour nous, ont un sens très important parce qu'elles nous permettent d'être plus près de la population. Le samedi à Boali, je pense que nous avons ciblé 200 familles vulnérables qui vont recevoir de très grandes quantités de vivres qui vont les aider pendant une certaine période. Cette semaine de la police a pour objectif d'informer le public sur le rôle de la composante police de la MINUSCA et des forces de sécurité intérieure et leur travail conjoint mené au quotidien dans le cadre de la protection des civils et de la restauration de l'autorité de l'État. L'écoute et le dialogue avec cette population sont cruciaux pour la réussite des missions quotidiennes de UNPOL. Plus important encore, cette proximité permet de consolider le climat de confiance et de contrecarrer les campagnes de désinformation et d'incitation
à la violence. Plusieurs activités ont été organisées, entre autres les matchs de football, les activités de salubrité, le don de vivres à la population, le don de médicaments et de sang, les patrouilles conjointes de la composante police de la MINUSCA et des forces de sécurité intérieure et la sensibilisation des acteurs communautaires et des lycéens sur le mandat de la police des Nations Unies et les missions des forces de sécurité intérieure. La semaine de la police a été une occasion pour expliquer le mandat de la composante police à la population. On avait échangé à la police de la MINUSCA sur le thème du mandat des polices des Nations Unies. Et le mandat, c'était, dans ce mandat, ils ont 10 tâches. Et il nous a énuméré ces tâches-là. Le premier tâche, c'était la protection des civils. C'était vraiment trop bien parce que depuis, je ne sais pas ce qui c'est que le mandat de la police des Nations Unies. Et là, aujourd'hui, j'ai un peu d'idées sur ça. Une centaine de jeunes des lycées de Miskine, Marie-Jeanne Caron et de Barthélemy Boganda ont pris part à une session d'échange sur le mandat. Bénicia Maliké, élève au lycée de Miskine, se dit beaucoup touchée par les thèmes abordés sur la corruption et le chômage. Selon elle, ce sont des facteurs de déviance des jeunes et de la dégradation des tissus sociaux. Il est important toujours selon elle que le gouvernement et la jeunesse se mobilisent pour combattre ces maux sociaux en vue de son éradication. On a échangé sur beaucoup de thèmes. Premièrement, on a parlé sur la signification de leur béret, de la couleur bleue qui signifie l'espoir et la paix. Et ensuite, on a échangé sur comment mettre fin à la corruption et quelle est la venue et quel est le but de la venue de la MINUSCA dans notre pays, la République centrafricaine. Le rôle et l'usage de différents matériels et accessoires utilisés par la composante police de la MINUSCA dans le cadre de la protection de la population civile et de l'appui opérationnel aux forces de sécurité intérieure ont été expliqués aux participants. Durant cette semaine de la police, les casques bleus des unités constituées de police de la Mauritanie, de l'Indonésie, du Sénégal, du Rwanda et les officiers individuels de police ont mené de l'action humanitaire en donnant leur sang au centre de transfusion sanguine au profit de la population centrafricaine dans le but de sauver des vies. Le don de sang, c'est pour aider les vifs des Centrafricains. Nous sommes ici pour la mission humanitaire. Il est important de rappeler que le 28 juin et 3 juillet 2022, la composante police de la MINUSCA avait lancé une campagne de don de sang à Bangui. Une campagne à l'issue de laquelle 300 poches de sang avaient été collectées au bénéfice de la population centrafricaine. Pour cette semaine de la police, plus de 340 poches de sang ont été recueillies. Cette activité de don de sang n'est pas la première de son genre. Parce qu'actuellement, durant cette année, les unités de la composante police, et spécifiquement ici à Bangui, nous sommes dans notre 3e activité de don de sang. L'activité d'aujourd'hui rentre dans le cadre de cette semaine, dans laquelle est organisée plusieurs activités, comme d'autres activités chimiques comme la distribution d'eau. En plus de leurs tâches de la protection de la population civile, la composante police de la MINUSCA mène aussi des activités communautaires parmi lesquelles figure le don de sang qui constitue une contribution à la protection de la population civile. En Centrafrique, vous savez, il y a trop de malaria. Alors le fait de donner de ça, c'est juste un moyen de sauver la vie humaine. Dans le cadre des activités de cette semaine de la police des Nations Unies, une patrouille conjointe composée de la police des Nations Unies, des forces de sécurité intérieure et les unités constituées de police a été organisée dans le 7e arrondissement de Bangui sur l'axe Ngaragba, Kassai et Bangouma 1 le mardi 17 janvier 2023. L'objectif est de sécuriser et de rassurer la population civile, de dissuader les malfaiteurs et de s'informer auprès de la population. Vous savez que dans ces derniers temps, le 7e arrondissement a été connu comme un lieu criminogène. Et avec le quartier Bellevue, où il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de vols de motos, beaucoup d'agressions. Donc vous comprenez qu'on n'a pas choisi la zone de patrouille par hasard. C'est parce qu'après une analyse criminelle, on a vu que c'était des lieux criminogènes. Donc il fallait marquer notre présence dans ces lieux pour assurer la population, toujours en partenariat avec les FSI. Au cours de cette patrouille, la police de la MINUSCA avec les forces de sécurité intérieure ont échangé avec la population sur les aspects sécuritaires dans leur localité.
Marie-Jeanne Guiobeti, l'une des habitants de ce quartier, se dit confiante et rassurante lorsqu'elle voit passer la patrouille des policiers. Je suis très contente de voir la police de mon pays, ensemble avec la police des Nations Unies, en train de faire la patrouille pour la sécurisation de notre quartier et surtout de recueillir les informations concernant notre quartier afin de ramener la quiétude. Cette patrouille a favorisé la libre circulation des personnes et des biens. Au cours de la patrouille, nous n'avons pas rencontré de difficultés. La population a coopéré, donc nous avons eu à interagir avec eux. Nous avons parlé de la situation sécuritaire de la zone du 7e arrondissement. Passant par la police de proximité, nous avons eu à inviter la population à accompagner la police centrafricaine, à faire confiance à la police centrafricaine, à faire confiance à la MINUSCA et à accompagner la police dans la lutte contre l'insécurité. Pour éviter la pollution de l'air et la contamination de la population environnante, la composante police de la MINUSCA, à travers le génie civil du contingent égyptien, a arrosé une partie de route de l'avenue des Martyrs depuis le carrefour de Marabina jusqu'au marché combattant. Un des usagers de la route, Geoffroy Fedandaï, conducteur de taxi-moto, se réjouit de cette initiative. Il y a trop de poussière au niveau de combattants, donc le MINUSCA nous a aidé à arroser la route et ça me ferait du bien. Et les poussières aussi amènent la maladie, donc à cause de l'arrosement que le MINUSCA a fait, ça nous ferait beaucoup de plaisir et on encourage ça. La police de la MINUSCA a aussi distribué de l'eau potable à la population du quartier Kina dans le 3e arrondissement de Bangui et celle de Pécadis dans la commune de Bégoua, souvent confrontée à la pénurie d'eau. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swembo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.